Hop là, bonjour, vous regardez ou écoutez Imaginaire Ludique. Ici, on parle de JDR comme chez Mémé. Alors, prenez une boisson chaude, installez-vous et c'est parti. On commence par les petits bonsoirs. Bonsoir Manon, Bonsoir, comment Méline. va? Bah ça va, écoute, et toi? Ouais, ouais, moi ça va aussi. Ça va aussi. Et bonsoir Théo? Bonsoir à tous les deux. Moi, je suis un petit peu fatigué, honnêtement, mais toujours là quand il faut jouer. Ouais, sûr. Bah écoute, super. Le chat, bonjour. On espère que vous serez pas nombreux, mais en tout cas intéressés par ce qu'on va faire, puisque aujourd'hui, Théo, tu nous présentes un jeu. Alors, moi qui présente, ça peut très vite tourner au ridicule, mais je vais m'y essayer. Alors, aujourd'hui, on vous présente ceci, un jeu qui s'appelle Pour l'arène, dont on avait déjà d'ailleurs parlé la dernière fois à la fin du stream précédent en disant qu'on le présenterait. Mhm. Donc c'est un petit jeu de la gamme For the Story. Est-ce que tu peux me rappeler les éditeurs s'il te plaît parce qu'ils sont anglais et ma mémoire est Alors, terrifiante. l'éditeur anglais, pour le coup, je ne suis pas sûr de l'avoir, mais par contre, je sais que Brajlon Games l'édite, et je sais aussi que les 12 Singes, donc un éditeur qui est très connu dans le monde du jeu de rôle aussi, le distribue. Il y a Evil Hat aussi. Evil Hat, oui, effectivement, c'est le troisième nom. Tout est à l'arrière de la boîte de toute façon. Un Et jeu, du coup, qu'on avait trouvé d'ailleurs au stand des 12 singes oui, Oui, c'est à ça. Octogone. à Octogone, À c'est ça. Octogone, effectivement. Donc, pourquoi on le présente, pourquoi à 3 et quel rapport il a avec le dernier stream qu'on a fait sur Nobinobi? Eh bien, c'est parce que c'est un jeu qui se veut être. On ouvre la boîte et on joue en fait. Voilà, Le c'est ça, concept est super simple. Ça fait partie de ces jeux où les règles tiennent sur 17 cartes exactement, à peu qui près. sont dans la boîte exactement parce que je l'ai ouvert tout à l'heure. Alors, il y a juste un petit mauvais côté à la boîte. Enfin, un petit mauvais côté au jeu, c'est sa boîte justement parce qu'elle est extrêmement pourrie, souvenez-vous. Oui, 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 pour les Voilà, la cartes. boîte à l'intérieur. Je sais pas si on verra très bien si je tourne. Non. Bon, en gros, vous avez une boîte mal foutue avec sa carte. Mais premier point positif quand on ouvre la boîte, la carte X parce que elle est assez nécessaire. Les on, parties, on y reviendra plus tard, mais suivant la fatigue, peuvent très vite déraper, mais effectivement. effectivement. Ensuite, vous avez un certain nombre de cartes avec des reines, puisque le jeu, qui se nomme Pour la reine, va jouer autour d'une reine que nous choisirons. Je vous présente les règles qui tiennent sur ces petites cartes. Il y en a beaucoup, Bah, mais à savoir quand que on voit ce qu'il y a écrit sur la carte, c'est-à-dire un tout petit paragraphe, finalement ça va. Ça va très non, vite. mais puis à savoir que si on lit Non, c'est ici. ici, Mais ici, oui, c'est le texte c'est des le cartes, en texte fait. des cartes, donc c'est même Effectivement. pas la peine de relire. Là, on a les cartes de remerciement et de mise en place, donc celle-là, on va les laisser de côté pour le moment. Et ensuite, nous avons les cartes du jeu. Comment se passe le jeu? Eh bien, en fait, chacun son tour, nous allons tirer une carte, et sur ces cartes, il y a une question. Chacun son tour, on va avoir une question, on va y répondre. Si on ne le désire pas, on la fait passer au suivant. Et ainsi de suite, ça tourne jusqu'à ce qu'une certaine carte apparaisse. La reine est attaquée, la défendez-vous. Et là, le jeu est fini. On répond à tour de rôle et ça s'arrête. D'ailleurs, les règles précisent que la carte peut être mise soit au milieu du paquet, soit à la fin du paquet, si on souhaite une partie de 1 heure. Je crois que c'est 1 heure. Une heure pour en dessous du paquet et Et à peu 30 près minutes. Oui, 30 minutes. pour milieu. Dans les faits, ça peut durer un peu plus longtemps ou un peu moins, suivant votre imagination du moment ou si C'est vous êtes ça. bloqué sur une carte. Voilà, un jeu qui est résumé, je dirais, en 5 minutes, donc vraiment particulièrement simple à comprendre, à jouer, et moi je trouve que c'est très efficace pour Oui. passer du bon temps parce que le jeu peut prendre des tournures très amusantes, mais aussi très sérieuses, selon ce qu'on a envie, selon l'humeur du moment, le mood des gens, le mood de la table. Donc en fait, on peut le sortir quasiment tout le temps. Oui, effectivement. Tu as parlé du créateur ou... Du créateur, eh bien, Alex Roberts, Ok, bah voilà. je ne Donc, connais pas. moi non plus, mais un jeu d'Alex Roberts qui fait partie aussi de la série For the Story. Pour ceux qui connaissent, Ah ils ont oui, fait Audimat. ils ont fait Audimat, le casse du trot, je crois, Oui, Rituals, dont et j'aimerais extrêmement qu'on joue, et j'aimerais vraiment Siphon qu'on y joue. Donjon. Siphon Donjon, Siphon ouais, c'est ça. Donjon, Siphon et Donjon. ils n'ont pas fait aussi sur le chemin? Bonne question. Ça me Là, Je pour crois le que c'est coup, leur ça me parle dernier jeu, pas. Ok, justement, le dernier d'accord. jeu de la gamme de The Force Story. Ouais, bah, Sur le chemin, c'est en gros, on vit une aventure. Mais si, on en avait parlé à Octogone. En fait, on tire des cartes qui nous font vivre une aventure à travers les cartes. On vit des Ah oui, c'est une péripéties. sorte de Et voyage. après, voilà, c'est ça. C'est Oui. un voyage. Et après, il y a une fin. Je crois que c'est tout à fait. Enfin, ça n'a rien
il y a pas de combat ni rien, c'est vraiment on vit un voyage ensemble. Oui, bah d'ailleurs on va en reparler, hein. Donc Force the Story, c'est un jeu, dans sa philosophie en tout cas, qui est simple, rapide. Tu parlais du fait que ce soit un jeu où vous ouvrez la boîte, vous jouez, c'est ça, hein. On est complètement dans ce deuxième jeu de la série Ouvre la boîte et joue. Et même beaucoup plus efficace que Novi Novi, parce que là, les règles, vous les lisez avant en tirant les cartes. Oui. Oui. Donc en fait, vous lisez en même temps tous et vous jouez. C'est un jeu qui est, alors, décrit comme narratif. Je propose qu'on revienne à la fin de la vidéo sur cette catégorisation. Cependant, j'aime beaucoup cette description parce que c'est vrai qu'on finit par raconter une histoire tous ensemble. Alors, je dis pas qu'elle est fausse, je dis qu'il y a des nuances à apporter. Je sais quelle nuance Mais tu on vas va pouvoir, apporter. mais on va pouvoir les apporter. Un jeu sans MJ. Sans MJ, contrairement à Nobi Et ça, c'est très bien. Même si dans Nomi Nobi, le MJ tourne Oui, finalement et voilà, ne fait mais que lire la carte puisque les joueurs tous ensemble peuvent résoudre l'action. Mais là, c'est vrai que enfin, il n'y a aucune place là, pour le il MJ. n'y a pas de MJ. C'est on raconte une histoire tous ensemble à Ouais. travers les cartes que nous allons tirer. C'est ça, exactement. Mais effectivement, sans MJ. Alors, à ceci près qu'on le présente comme un jeu de rôle, il faut savoir qu'il n'est pas présenté tel quel. Lui, il est Non. présenté comme un jeu narratif. Jeu C'est pour ça qu'on narratif. reviendra là-dessus. Rejouable, Ouais. tu l'as dit, hein, selon le mood. En fait, l'histoire reste la même, mais vous rejouez la même histoire, mais avec des questions qui vont être tirées aléatoirement. Donc, la même histoire, plusieurs variations. C'est là où la définition du jeu de rôle peut parfois, enfin, le fait de le considérer comme un jeu de rôle, c'est là où on pourrait dire, bah non, finalement, c'est pas vraiment du jeu de rôle. Bon, là-dessus aussi, on aura des choses à dire. C'est un jeu modulable, c'est-à-dire que vous avez, tu l'as présenté, plusieurs reines, donc vous pouvez choisir votre reine. On Vous peut en montrer pouvez, quelques-unes et en ouais, plus, on on peut en voit que montrer il y quelques-unes. a une caméra qui est ici maintenant. Ah bah oui. Il y a une reine pour un petit peu tous les goûts. Ça nous est arrivé de prendre pas du tout une carte. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, C'est et que le jeu nous autorise aussi à choisir On se votre voit reine. pris celle-ci d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est tout en haut du paquet des reines, en l'occurrence tout en bas, C'est celle qu'on prend le plus souvent. mais C'est si un peu jamais question de préférence. nous pouvons prendre également Elisabeth II, Elisabeth II, paix à voilà. son âme. C'est modulable aussi à l'humeur, comme tu disais. Et modulable au temps, donc ça on en a parlé aussi. Compact et surtout un prix attractif, hein. Je pense qu'on est à moins de 20 € la boîte. Alors j'ai plus souvenir exactement, mais je crois que sur la plupart des sites elle est vendue à 16 euros, exactement. Voilà. Oui, c'est ça. Enfin, Donc encore une fois, un jeu simple à acquérir, simple à jouer, et qui plus est, comme Nobi Nobi, et peut-être même plus que Nobi Nobi, un jeu qu'on peut proposer à tout le monde, même à Oui. des gens qui ne sont pas rôlistes. Et oui, d'ailleurs, ça nous est arrivé. le site de Force the Story le présente vraiment comme un jeu qui est adapté à la découverte en fait. Oui. On veut faire découvrir le jeu de rôle à des gens qui ne sont pas habitués, qui sont totalement novices dans le domaine. On sort pour l'arène et en fait, bah, c'est tellement intuitif, c'est tellement simple, les règles sont tellement faciles à comprendre que finalement, bah, en général, tout le monde se prend au jeu. Oui, Puis quand tu disais modulable autant, oui, en fonction de la durée de partie, mais aussi, moi je le vois en fonction de l'époque qu'on choisit. C'est oui, vrai que nous, on a toujours été un peu dans le domaine un peu médiéval, tout ça, Oui. mais ça pourrait totalement être une histoire moderne, hein. c'est vrai. C'est Après, juste que nous, on a toujours joué un peu. les cartes vont pousser quand même un petit peu au côté médiéval, c'est-à-dire que des fois il y a des cartes sur le fait qu'on parte Les, en voyage, la les charrette, villages de Poirot, la village, charrette, effectivement. exactement. Ouais, Et Mais, là, mais je pense que ça peut être. mais t'as raison. Ça offre Oui, oui, t'as totalement raison. C'est une vrai que liberté en plus. vous pouvez totalement décentrer le jeu à une époque que vous voulez. Bah, d'ailleurs, il y a Elisabeth II, enfin, au bout d'un Oui. moment, voilà. Et puis, Les lieux, on peut créer les on peut lieux, créer les on dit lieux. ce qu'on fait, on invente des noms. C'est ça. Vous de- pouvez aller plus loin que le jeu. C'est ça. Et d'ailleurs, même créer des cartes. En fin de compte, ça reste des questions. Si vous avez des générateurs aléatoires de questions, vous pouvez aussi les utiliser pour ce jeu. Donc voilà. Mm. La carte X, très intéressant. Faut la signaler. Aujourd'hui, maintenant, c'est un petit peu dans toutes les conventions. On en parle beaucoup dans les jeux de rôle. Il y en a qui vont être mauvaise langue. Moi, je trouve que c'est un très bon outil. Et concrètement, c'est vraiment bien qu'on l'ait. Parce Mm. que c'est un jeu qui peut très vite déraper. Mhm. Exactement. Très, très vite. La première partie qu'on a faite, ça a très vite tourné autour de sujets Bon, obscènes. après, on était très, forcément. On était fatigués. fatigués, on était à Octogone. Et justement, je trouve que c'est ça qui est bien. Début de soirée, on peut jouer pour l'arène. Fin de soirée, on est tous éclatés, mais on a encore envie de jouer, on peut jouer pour l'arène. Ça peut être un jeu d'ambiance. Oui, Ça peut être un jeu d'ambiance, effectivement. Peut-être l'avis de chacun. On commence par toi ou... Oui, par toi. Bon, moi, Allez, j'aime vas-y. beaucoup ce jeu. Il est très simple. C'est pas.
Ça remplace pas un JDR, hein, comme on disait, ça a pas la volonté. C'est sûr qu'il y a des moments, je préfère largement faire 3 heures de partie de JDR, mais de temps en temps, en soirée, c'est sympa, quoi. Franchement, c'est une bonne découverte, quoi. Après, contrairement à Nobi Nobi, oui, c'est différent de Nobi Nobi. Nobi Nobi va plus se rapprocher, oui, d'un jeu de rôle, je trouve, pour l'arène. Après, c'est pas la vocation, encore une fois, mais voilà. Non, franchement, j'aime bien ce jeu. Ok. Euh, je vous laisse la personne qui présente le jeu nous dire ce qu'elle en pense. Je suis en train de... Justement, je suis en train d'y réfléchir. Parce que, je sais pas si enfin, oui, on peut le comparer à Nobinobi, vu que de toute façon, c'est un peu l'émission qui le veut, mais je trouve que ce côté, il n'y a pas de dé, on tire une carte, ça le rend tellement différent et tellement plus simple, mais aussi dans le sens imaginaire. C'est-à-dire que Nobinobi, des fois, il faut rattacher les scènes entre elles, Oui. il faut imaginer des choses, etc. Là, on tire une carte, on réfléchit à comment on veut... euh, Répondre à la question. je pensais plutôt à Ah, incarner le personnage oui. qu'on veut incarner en fait, Hmm. qui est totalement libre et c'est parti. Hmm. Mm. Vraiment, il y a pas enfin, il y a pas tant d'imaginaire que ça derrière. Enfin, si on veut, on peut pousser si on le On veut, peut mais pousser. les gens qui s'estiment un peu moins créatifs pourront totalement jouer au jeu, alors que c'est vrai que des fois Nobi Nobi va plus Oui, peut être tiré un peu plus par les cheveux. Oui, c'est vrai. c'est Ça, ça. c'est un jeu qui vous prend par la main, de toute façon. Vous tirez une carte, la carte vous indique ce qu'il faut faire. Un peu comme Nobi Nobi, sauf qu'on retire les dés, on retire le rôle... Enfin, non, on retire pas le roleplay, Non. même s'il n'est pas nécessaire. On parle pas Mm. de roleplay d'ailleurs dans le jeu, et Mm. encore une fois, il n'est pas vendu comme un jeu de rôle. Mais personnellement, je pense qu'il a totalement sa place dans la catégorie jeu de rôle. Totalement. Et puis pour parler de mon avis, bon bah c'est vrai que c'est pareil, hein, c'est une grosse découverte pour moi. On l'a découvert à Octogone, on y a joué le soir même. J'ai fini par l'acquérir personnellement. On y a joué au moins 4 fois, je crois, depuis qu'on Mm. l'a, Au moins. au moins. Donc oui, franchement, pour Ah moi oui, c'est un c'est grand toi oui. qui l'as acheté Octogone. Non, c'est toi. Non, c'est bon. Ouais, c'est Oui, toi. toi. Moi je l'ai acheté bien plus tard. Donc j'ai commandé. Je sais plus, bref. Mais oui. Donc sans plus attendre, on ferait pas une petite démonstration? Ouais. Allez, c'est Attendez, parti. attendez, parce que c'est pas du tout important, mais on l'avait pas vu à Senlis, et à Octogone, on avait reparlé au type du stand, mais sans acheter de jeu. Et j'avais hésité à Et moi, acheter je l'ai celui-là. commandé. Il me semble qu'on l'a pas acheté à Octogone. Mais D'accord. qu'à Octogone, on l'avait, Oui, parce que je que l'avais maman l'avait mis dans commandé. son sac. Parce Ah, que je l'avais d'accord. commandé. Parce que moi, je l'ai commandé sur Philibert. Salut Jean-Lub, toujours à mettre son Du coup, oui, Emerdinger. 16 euros, vraiment Il me abordable, hein. montre, il met Emerdinger au début du stream à chaque fois. Il est content. Comment on fait? Vous voulez que chacun tire une carte? Moi, ça me dérange pas si vous voulez que je lise les règles, hein. À part si Euh, vous voulez qu'on Pour les fasse. règles, je pense qu'on va pouvoir passer pour les règles, On les puisque, passe, oui. oui, puisque concrètement, on vient d'expliquer. Expliquer, oui, parce Par que je contre, on vois peut vous pas. donner le contexte. Je vais le lire. Alors, le royaume dans lequel nous vivons a toujours été en guerre, une guerre commencée bien avant notre naissance. Notre reine a décidé d'entreprendre un long et périlleux voyage pour négocier une alliance avec une puissance éloignée. Elle nous a choisis, nous, et personne d'autre, pour l'escorter dans ce dangereux périple. Elle nous a choisis, car elle sait que nous l'aimons. C'est Oui, là oui. où, C'est les 5 premières cartes, ça. voilà, c'est les 5 premières cartes. Par la Et suite, après, normalement, on doit lire chacun une carte instruction, cela passer, mais je pense qu'on va oui, aller non. directement à la On démonstration. va pas Tu l'as mis où là? Ah, tu l'as pas encore mis? Tu l'as mis Est-ce au qu'on laisserait milieu? pas les personnes choisir pour nous? Si on met au milieu ou à la fin? Non, Non, ça, Ah je non, vais la le mettre au reine. milieu. on va le mettre au milieu, mais Au plutôt la milieu, ouais. reine. Ah, je l'ai mis plutôt à 3/5, je suis désolé. Bah alors, je pense qu'il faut mieux les montrer, du coup, On peut-être. va en choisir 4. On va vous en faire choisir Lesquels une vas-tu parmi 4. choisir? Bah, celle qu'on préfère, bien évidemment. Mais tu n'as pas pris l'indienne? Tu veux que je la prenne? Bah oui. Aucun souci. Ah Et non, on je prend pensais pas à Elisabeth? celle-là. Je Ah, pensais laquelle? au Gandhi féminisé. Elle? Non. Toujours pas. Vers là, voilà. Elle? Ok, Là. d'accord. Dans ce Bah, cas-là, je propose que l'on prenne la reine Elisabeth II. Hop. Eh bien, nous, hop là. Hop. 1, 2, 3, la 4. plus Dites-nous belle. laquelle vous voulez. J'ai pris les deux. Les deux spéciales, hein, quand même, hein. Oui.
Parce que il y a Lilith. Sinon, je fais n'importe quoi. Voilà. Est-ce que vous préférez celle-ci, Élisabeth II, la reine par défaut ou la reine sombre? J'arrive pas. Peut-être sur la tablette, ça me saoule. Celle devant le soleil couchant est stylée. Oui, Ah, la reine par défaut. mais quelle surprise! Mais quelle surprise. Ok, eh bien on va Bah, jouer avec celle c'est celle qui est sur la Sur la boîte. sur la boîte. boîte, effectivement. Alors Alors, que nous avons 6 sous en prise. effectivement. Du coup, c'est parti? Je commence? Allez, vas-y. Tu l'as mis au milieu, De quoi donc? la carte. Au 3/5. Ok. Vous pensez qu'une personne de l'escorte est la favorite de la reine? Qui est-ce? Qu'est-ce qui vous fait penser cela? Alors, encore une fois, on joue des personnages, mais on n'a pas de fiche de personnage, on n'a pas... Non. on est nous, en fait. Nous jouons nos propres personnes, ou en tout cas, un personnage que l'on va inventer à la volée. Eh bien, écoute, je pense que Manon est la favorite de la reine. Et pourquoi? Parce que lorsque la reine... parce que lorsque la reine veut descendre du chariot quand on descend dans une auberge ou une taverne, c'est à toi qu'elle tend la main pour que tu l'aides à descendre. Et à personne d'autre. Au moins, tu ne lui sers pas de repose-pied. On va vraiment jouer là-dessus. Non, 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 non. J'ai joué, donc j'ai répondu à la question. Si j'avais voulu, j'aurais pu dire, bah écoute, je me demande comment tu vas répondre à cette question. Et la passer. La question va tourner jusqu'à ce que l'un d'entre nous y réponde. Là, en l'occurrence, j'ai répondu, c'est au tour de Manon. On fait pas les aiguilles. Non, on On va va... faire comme ça. Mm. Alors, qu'est-ce qui témoigne de la bonté de la reine? La réponse peut être purement subjective. Oui. C'est-à-dire que tu peux trouver une chose qui est une preuve de bonté que nous ne trouvons pas être une preuve de bonté. Oui, je sais. Mais attends, je réfléchis un petit peu. Qu'est-ce qui témoigne de la bonté de la reine? Parce que donc moi je suis sa dame de compagnie. Je sais pas si vous le saviez. Et maintenant, Voilà, ça- je suis sa dame de compagnie et elle apporte beaucoup de joie dans le royaume en fait. Elle, pour les plus démunis, elle fait des distributions, des choses comme ça. C'est pas une reine éloignée du peuple. Voilà, donc moi je trouve que c'est plutôt. Ça fait quelques années maintenant que je suis sa dame de compagnie et je trouve qu'elle fait preuve de bonté et qu'on vit plutôt en bonne harmonie au royaume. Voilà. c'est une gentille. Il faut savoir que toutes nos anciennes parties, c'était pas forcément le cas. Alors, Pour moi, en ça a tout cas. toujours été une gentille après 2 cartes et quelqu'un de moins gentil après 15 cartes. Exact. Que faites-vous pour la reine que personne d'autre ne pourrait faire? Excusez-moi, je prends un petit temps parce que Des bretzels. on m'a imploré avant la partie de ne pas la ruiner avec des tournures à caractère sexuel, donc je vais devoir faire preuve d'un peu plus d'imagination que d'habitude. Que faites-vous pour la reine que personne d'autre ne pourrait faire? Et plus c'est horrible. Et concentre-toi. Alors, Je comprends. je prends la carte de X. Voilà. On va la rapprocher de nous. Fais attention, hein. Parce que c'est une carte qui conviendrait fortement à sa favorite, même si c'était sa favorite du point de vue de David. Oh, je suis désolé. Ça va pas être très imaginatif, mais en fait, ce que je fais pour la reine, c'est que je fais passer ses volontés pour la volonté divine. Voilà. Je suis un petit peu celui qui va gérer l'église, enfin, pas l'église, mais ce qui ressemble à la religion de l'État. Ok, d'accord. Voilà. On continue. Que faites-vous d'habitude pour la famille royale? En quoi cela fait-il de vous un choix improbable pour cette expédition? Eh bien, je suis garçon d'écurie.
Je suis garçon d'écurie et d'habitude, je m'occupe tout simplement des chevaux royaux. Pourquoi cela fait-il de moi un choix improbable pour cette expédition? Eh bien, parce que on change de cheval à peu près à tous les points relais possibles, avec des garçons d'écurie et des palefreniers qui sont capables de s'en occuper. Pourquoi me prendre en voyage? Surtout que je n'ai aucun talent militaire pour l'escorte. Parce que je le rappelle, nous sommes en voyage diplomatique. Parce que la Effectivement, reine, je ne sais pas si ça a été très clair, mais parce que la reine veut créer une alliance avec un autre État. c'est ça. Une rumeur totalement fausse circule à la cour royale à propos de votre relation avec la reine. Laquelle? Comment cela a-t-il commencé? Euh, Sombre rumeur. Il y en a eu des rumeurs. J'ai une petite idée. Est-ce que... Alors attends. En fait, c'est que moi, il y a un an, mais maintenant la reine sait que c'est faux, on m'a accusé en fait d'avoir été embauchée à la cour en tant que dame de compagnie à des fins d'espionnage pour un autre royaume. Parce que moi, je ne viens pas de ce royaume-là, je suis une expat dans ce royaume-là. Et du coup, on m'a accusé voilà, d'espionnage, il y a des choses qui ont circulé sur moi. Euh, donc voilà, que je m'étais rapprochée de la reine pour obtenir des informations politiques, diplomatiques. Mais voilà, c'était totalement faux et la reine a fini par me croire, force de montrer mon allégeance, voilà, Et ta dévotion. et ma Et ça dévotion. vous dit, un jour, on fait un pour la reine aux États-Unis. Non, pour ça, on fera audimat. Audimat, oui, on en J'ai parlera fait aussi. Parce que je suis une expat en fait. Bah non, plus maintenant. Un jour, la reine vous a... Pardon. Un jour, la reine vous a puni. Pour... Cet épisode restera-t-il toujours présent dans votre mémoire? Non, on vous explique parce qu'un jour j'ai répondu à cette question pas parce que j'ai aimé ça. Elle a marché sur... Non, 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 tais-toi, regarde, je viens de prendre la carte. Donne la Alors... carte si t'es pas à l'aise. Ah non, mais attendez. Dans la question, c'est elle m'a puni. Mais je ne suis pas obligé de dire la punition. Non, Non, mais non. effectivement, mais pourquoi c'était Pourquoi elle resté t'a dans la puni mémoire? et pourquoi Bien écoutez, je considère que c'était un grand malentendu et en fait c'est resté dans ma mémoire parce que c'est une des rares fois où la reine a manqué de confiance en moi en fait. Et ça m'a choqué parce que je pensais qu'elle avait toute confiance en moi et que enfin, notre relation avait dépassé ce stade des malentendus. Mais visiblement, quelques quiproquos se sont installés là et finalement, bah, je n'ai jamais pu oublier cet épisode. Franchement, tu nous épates. Mais tu dis que t'as pas d'imagination ce soir? Non, je dis juste qu'il faut que j'enlève le mauvais côté de mon imagination. L'hémisphère droit. Un jour, la reine vous a convoqué pour un entretien privé. Pourquoi en êtes-vous sorti déçu? Ah bah parce que je pensais qu'elle allait me promouvoir au rang de palefrenier. Je suis Ah oui. simple garçon d'écurie depuis tout ce temps. Je m'occupe des chevaux et lorsque le palefrenier, paix à son âme, est décédé de sa longue vie, la reine m'a convié. Je m'attendais à ce qu'elle me fasse de moi son palefrenier et non. C'était juste pour m'indiquer qu'un nouveau palefrenier allait arriver et qu'il fallait que je lui fasse visiter les lieux. Tu es donc resté dans la bouse. Exactement. Déception parce qu'en plus de ça, la personne qui est devenue palefrenière, bah, elle y connaît rien. C'est terrible. Elle y connaît rien. Tu vas voir un expat. Que vous a promis la reine avant d'entreprendre... Mais c'est que j'ai pas utilisé le bon terme, Non, non, c'est parce qu'il parle de l'actualité. Que vous a promis la reine avant d'entreprendre cette expédition? Pensez-vous qu'elle tiendra sa promesse? Ah bah tiens. Ah bah non, faut d'abord. Alors du coup, Ah oui. quand c'est comme ça, on fait tourner la carte jusqu'à ce que la question arrive à la Parce que personne. là, très honnêtement, c'est comme ça que ça se passe souvent. Pour le coup, j'ai pas la réponse pour moi, mais j'aurai une réponse pour David. Après, à voir si il lit dans mes pensées. C'est ce qui peut arriver des fois. Ouais, Bien si sûr. tu me la donnes, moi j'ai une réponse pour moi aussi. Ah mince, oui, bon, bah, du coup, On dans... ne veut pas Voilà. y répondre. Non, non, là, honnêtement... T'as pas d'imagination pour toi? Là, non, pour celle-là, pas du tout. Qu'est-ce que la reine a promis avant d'entreprendre qu'elle me promis avant d'entreprendre cette expédition? Pensez-vous qu'elle tiendra sa promesse?
Je pourrais la faire passer à David pour faire plaisir à Manon, mais Mais non, je c'est ne pas suis ça. pas là pour ça. Non, non, et c'est comme ça et ça peut arriver des fois. On a vraiment une idée en fonction de l'histoire de l'autre. Alors, en sachant qu'en plus de ça, les autres peuvent aider, hein. On n'est pas Oui, du aussi, tout oui. cloisonné. Nous, on s'aide pas trop là parce qu'on a l'habitude du jeu. C'est Oui, vrai que ça ça, tombe oui. très rapidement. Mais si vous avez une panne sèche, vous pouvez totalement demander aux autres, bah écoutez, aidez-moi. Qu'est-ce Mais que vous ça nous est proposez? arrivé quand on a joué avec des personnes qui sont pas trop JDR Oui, 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 effectivement. et du coup on s'est donné un coup de main, quoi. Voyez-vous, je suis plus vieux que la reine, bien plus vieux. Moi, je dirige l'église depuis des temps bien plus anciens, avant même sa naissance. De toute façon, ça se voit, hein. La reine, c'est une petite jeune, hein. Et en fait, avec sa mère, nous avions décidé d'une sorte d'édit de Nantes, qui est bonne, donc pour laisser vivre en paix tous ces hérétiques. Finalement, il a été décidé que ces hérétiques, dont la religion est dirigée par l'empire avec lequel nous cherchons à faire une alliance, eh bien finalement n'auraient plus de raison de pratiquer leur religion hérétique au terme de ce voyage. Et donc, il m'a été promis que finalement, chacun sera converti et que l'édit de Nantes, enfin, ce qui ressemble à cet édit de Nantes, pourra être annulé. Et donc, j'espère qu'elle tiendra sa promesse. Ok, Ok. bah pas mal. Du coup, comme moi j'ai sauté mon tour, Théo, C'est à moi. ça Théo reprend, vient de jouer, ça ça reprend. reprend ça. Je crois qu'on a des questions dans le chat, mais pas sûr. Non, je crois Non? pas. À chaque fois que je joue à ce jeu, j'ai soit envie de baiser tout le monde, soit de brûler tout le monde à cause de la religion. Alors, vous suspectez que ce périple n'est pas qu'un voyage diplomatique. Que se trame-t-il d'autre, selon vous, et pourquoi? Eh bien, je pense que ce périple n'est pas qu'un voyage diplomatique, je pense que ce périple est aussi un voyage vers un mariage arrangé. La reine, pour la paix, va épouser le dirigeant du royaume vers lequel l'on se dirige. Et pourquoi je le sais? Parce que elle a emmené avec elle, je le sais parce qu'elle est montée dans le carrosse, même si vous ne l'avez pas vu. Mais il y a la couturière officielle de la cour. Pour quelle autre raison, si ce n'est préparer une tenue princière, cérémonielle, pour quelle autre raison serait-elle ici? Pour faire des tissus empoisonnés. Pour un bal. Vous connaissez pas ce truc de tissu empoisonné là? Non. C'est une des légendes sur Cléopâtre, je crois. Ah ouais? Après les cobras qui se seraient mis dans une écharpe empoisonnée, je sais pas quoi. Ah, faut m'expliquer comment ça fonctionne. Pareil. Un jour, vous avez sauvé la vie de la reine, comment? Ah, on parle de poison, hein, mais Euh, ne mettez pas cette écharpe. euh, tac, tac. Alors non. Alors je vous expliquais tout à l'heure que j'avais été accusée, enfin il y avait eu des rumeurs à mon encontre d'espionnage. Il s'avère que la personne moi j'avais mené ma petite enquête et la personne qui avait divulgué cette rumeur était en fait lui-même un espion mais même pas mon royaume à moi, pour un autre royaume. Et donc j'ai fait des sortes de filatures pendant quelques jours jusqu'à ce que je me rende compte que oui, ce n'était pas une robe empoisonnée, mais bien une soupe. Et du coup, j'ai jeté cette soupe avant que la reine ne puisse la boire au souper. Voilà, donc de cette manière-là, je l'ai sauvée. La reine n'a pas été informée de cet incident parce qu'on ne voulait pas qu'elle soit alertée, mais cet homme a été éloigné de la cour. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Il a disparu. Sûrement Voilà. à Guantanamo. Excusez-moi, il n'y a pas une série ou un film dans lequel il y a des gens qui meurent à cause de vêtements empoisonnés? Bah, moi, ça me parle pas. Ça me trigger. Bah alors si ça te parle pas, ça doit pas être Game of Thrones parce que j'y Non, c'est pensais. pas Game of Thrones. Ça me trigger. Alors là, bonne question. Il y en a qui le savent dans le chat ou N'hésitez dans les pas. commentaires, n'hésitez pas. Qu'avez-vous emporté avec vous qui met la reine en danger? Une robe empoisonnée. Alors, qui met la reine en danger? C'est m'aider l'histoire de la robe empoisonnée. Eh bien, merci Jean-Glume. On va m'expliquer le mythe de la toison d'or. Ok. D'accord, ok. Qu'avez-vous emporté avec vous qui met la reine en danger? Bien, David, je te laisse répondre à cette question. D'accord, ok. Parce que là, Ok. tout de suite, moi, je n'oserais pas mettre en péril. Eh bien... Ah, mais je sais. Je sais. Franchement. Non, pas un cheval.
Pas un cheval. Non, non. En réalité, la raison pour laquelle la reine m'a demandé de venir, c'est parce que c'est moi qui garde les réserves de poison au cas où on se ferait capturer. Mais avec qui est-ce qu'on voyage? Parce qu'elle est convaincue que déjà, et parce que je l'aime, je ne la trahirai pas, mais elle est aussi convaincue que personne ne soupçonnera un garçon d'écurie. Mais ça la met aussi en danger, parce qu'elle remet sa vie, pardon, entre les mains de quelqu'un qu'elle a déçu. Était-ce un bon choix ou pas? On verra à la fin de cette histoire, mais voilà. Ok. Alors, une part de vous ne souhaite pas que le royaume connaisse la paix. Pour quelle raison êtes-vous attaché à cette guerre? Alors là, c'est une carte pour notre prêtre, hein, je pense. Non, c'est Mais, une carte J'ai pour une petite idée. libérer. mais cela dit, vas-y, hein, Alors, si tu as une en idée. fait, Moi, je vais faire un truc horrible. Ah, ah, petit réglage technique. Oui. Après, je lui dis, Non, non, non. Alors, on s'excuse pour ce petit moment. voilà. C'est bon? Ouais, c'est ce que. Veuillez m'excuser. alors, Arrête, désolé, excuse-moi. La technique, bien évidemment, va s'améliorer au fur et à mesure du temps, hein. On est des oui. total débutants. Quel genre de monarque donne autant de pouvoir à un bout Un monarque juste et bon. Je reprends C'est ça. les mots de Manon. Un gaucho. Bon, je vous voyais Non, non, carte X, carte X. Et on recommence. Faites taire cet homme. Je relis la carte quand même. Une part de vous ne souhaite pas que le royaume connaisse la paix. Pour quelle raison êtes-vous attaché à cette guerre? Alors, bien que il est vrai que j'ai une tendresse particulière pour la reine, pour qui je travaille auprès d'elle, parce que je travaille auprès d'elle depuis quelques années, comme je vous disais tout à l'heure, je ne suis pas de ce royaume-là. Et il s'avère que, en fait, le royaume duquel je viens, c'est un très petit royaume, voilà, une sorte vraiment de petite bourgade qui n'a pas la même prestance que le royaume de la reine. Et que l'étendue, en fait, du pouvoir du royaume de la reine commence un peu à empiéter sur bourgade, dirons-nous, d'où je viens. Et le fait que, du coup, la reine, ce royaume puisse être en guerre contre un autre royaume, ça permet que l'emprise qu'il peut avoir, voilà, que ça n'impacte pas trop d'où je viens, parce qu'au niveau, voilà, tout ce qui va être au niveau des ressources, même au niveau des, je retrouve pas le terme. Vous savez, quand il y a des gens qui viennent chercher l'argent dans les maisons. Ah Des mince. impôts. Voilà, des impôts, parce que du coup, Il y a il y a beaucoup une de... certaine, voilà, le royaume de la reine a une sorte quand même de pouvoir sur mon royaume. Moi, ils viennent taxer quand même les gens. Peut-être parce que vous êtes des vassaux. Des vassaux. Voilà, C'est des vassaux. merci. Ah, je retrouve pas mes termes depuis tout à l'heure. Merci. Est-ce que vous aussi, votre Vous contrôleur manquez des de- impôts, il s'habille chez vous? Donc voilà, c'est pour ça que d'un côté, même si j'ai une affection pour la reine, j'ai quand même de l'affection, à savoir que quand même ma famille vit toujours là-bas. Donc je suis un petit peu quand même contente que ça permet d'affaiblir peut-être un peu l'emprise. Ok, parfait. Voilà. Excuse-moi, je me posais une question. Purement technique. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de mettre cette vue-là, alors que finalement, voir les cartes, on s'en fout? Oui, oui. Ah oui, non, peu D'accord. importe. La reine vous a complimenté une fois. Une fois. Une seule. Que vous a-t-elle dit? Pourquoi n'oublierez-vous jamais ces paroles? Elle m'a complimenté une fois. En l'occurrence, pas qu'une fois, mais pourquoi cette fois-là? Est-ce que pourquoi cette fois-là, je n'oublierai pas ces paroles? Et pourquoi c'était un compliment? C'est une bonne question. Je vais reformuler la phrase avec des mots différents. Désolé, c'est... Parce qu'elle a dit que tu ne ressemblais pas à un contrôleur des impôts qui s'invitait chez les Oh gens. là là. Alors que finalement, mon église est plus riche que le royaume.
Non, faut qu'on sorte un peu de la réalité parce que. Le bel inquisiteur, ça n'existe pas, mais Non, ça, à la limite, ce ne serait pas la seule à le dire, j'ai envie de dire. Donc ces paroles ne m'auraient pas transpercé autant. Écoutez-le. Euh, Waouh. Après, tu peux me passer la carte si Bah, tu je veux. vais te la passer aussi parce que là, je badigeonne dans la purée. Là. Ok. Eh ben, dans la cour. Je badigeonne dans la purée, ça ne veut rien dire. Je pédale dans la soupe, Théo. Et alors, je sais que c'est après avoir dit badigeonner, je me suis dit, putain, quelle connerie je pourrais sortir. Je badigeonne dans la purée. Retenez-le. Attends, je l'écris celui-là parce qu'il est génial. Bipède. Je badigeonne dans C'est la pas du tout purée. une expression de chez nous aussi, je tiens à le préciser. Personne ne vient du même endroit ici. Je vais aller voir sur internet. Eh bien, écoute, la reine m'a complimenté une fois. Que m'a-t-elle dit? Eh bien, c'est simple. Elle m'a dit, grâce à vous, les chevaux arriveront à destination. Et je n'oublierai jamais ces paroles parce qu'elle a embrassé mon front quand elle m'a dit ça. Elle a osé salir ses lèvres sur mon front sale de travailleur. Ça t'arrive. Non, mais c'est que un garçon d'écurie qui ramène le cheval, elle aurait pu dire, mais non. Non, stop. Carte X! Carte Je X! tiens à dire que quand on tape je badigeonne dans la purée sur internet, premier résultat, recette de pommes de terre en purée préparée à l'avance, puis purée de pommes de terre, comment la réussir à coup sûr. Une fois, elle a complimenté ma purée. Et finalement, ça a été un choc. J'oublierai jamais à quel point ce plat de patates lui a plu. En fait, t'es le chef Robichon. La reine, c'est quelque chose sur vous que personne d'autre ne sait. De quoi s'agit-il? Mon secret, une pointe de foie. Euh, N'importe quoi. Tiens, tu vas répondre parce que tu passes toutes tes cartes à David, donc tu vas répondre à ça. La reine, c'est quelque chose sur vous que personne d'autre ne sait. De quoi s'agit-il? J'ai eu une liaison Ah, avec sa mère. Mais attendez, ce n'est pas ma fille, d'accord? Mais j'ai eu une liaison avec sa mère. Puisque c'est avec notamment sa mère que j'ai beaucoup travaillé à l'époque pour créer les lois divines, enfin les lois religieuses qui gèrent aujourd'hui le pays. et elle se confessait du coup. Oui. Pour m'avouer les péchés qu'elle commettait avec moi-même. Devant Dieu. Voilà. Quand la reine a-t-elle fait preuve de bonté sincère à votre égard pour la dernière fois? Quand la reine a-t-elle fait preuve de bonté sincère à votre égard? Tu joues pas beaucoup, Manon. Mais puis Vraiment. là, j'ai une parfaite idée. Eh ben parfait. Je t'octroie la question. Alors, comme je parlais tout à l'heure de la question de mon royaume qui est un vassal. Oui. Voilà. J'ai parlé à la reine. Parce que, voilà, j'allais dire j'ai reçu un appel de mes parents, mais ce n'est pas du tout Alors, voilà. je crois qu'en vrai, quand on dit vassal, en général, on parle pas du royaume, on parle de celui qui le dirige. Genre le gouvernant de l'état d'où tu viens et le vassal de la reine. Oui, ok. Oui, après, Vous avez c'est compris un ce que je détail. voulais dire. on a compris. Alors moi, mes parents sont de simples paysans qui récoltent les champs et l'année dernière, on a connu de fortes neiges au royaume, ce qui fait que tout, enfin voilà, il n'y avait pas eu de récolte et tout ça, et donc ça a été très dur. Donc j'ai été voir la reine pour lui demander à ce qu'il n'y ait pas d'impôts pour ma famille cette année-là, parce que voilà, c'était pas possible, ils ne pourraient pas s'en sortir. Et elle a accepté. Et donc là, elle a vraiment fait preuve de bonté sincère pour moi, quoi. Voilà. Ce silence religieux qui Oui, accompagne une réponse enfin. Non, mais c'est que, je suis désolé, j'avais l'esprit occupé, puisque Une réponse. parce que j'ai dit paysans.
Non, c'est par rapport à ce que j'ai dit juste avant, en fait. Je pensais que j'ai regardé le stream de quelqu'un cet après-midi qui a fait un mémoire sur la sexualité dans Claire Vue à l'époque mérovingienne. Voilà, ça. Hmm. Quand avez-vous su que vous étiez amoureux de la reine? Ah, Oh, j'allais dire un truc horrible. donc après la mère, la fille. Je vais prendre la garde X moi-même parce que je m'apprêtais à dire quelque chose d'horrible. Vous savez. Non, D'accord. Berger. non. Peut-être que j'ai su que j'étais amoureux de la reine. Euh... Non mais si, en fait j'ai su que j'étais amoureux d'elle et ça va peut-être vous surprendre parce que je suis un religieux, mais quand elle était déjà majeure en fait, quand elle m'a promis que nous mettrons fin à ces mouvements païens et hérétiques qui agissent encore dans le royaume. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, nous sommes faits pour être ensemble et gouverner côte à côte. J'ai un goût de déjà vu. Pas toi, Manon? Si, Ouais. bah souvent. Ok. C'est que la deuxième fois, et si vous voulez, je vais chercher mon habit prêt pour la prochaine fois, hein. Oui, c'est vrai. Pourquoi ne t'es-tu pas cosplayé? Après, ce qu'on peut faire, c'est que on fait un stream plus tard, une nocturne, et là, on part de génère, quoi. Non, Non, non. non. Carte X. Alors, la plupart des gens que vous croisez vous trouvent laid. Qu'a fait la reine pour remettre en question cette perception? Un bisou sur le front. Eh ben oui. Non, mais oui. Ok, d'accord. Tout le monde me trouve laid, mais c'est parce que personne n'a été creuser la crasse qui recouvre mon visage. Et elle l'a fait. Quand elle m'a fait un compliment, c'est devant tout le monde. Lorsqu'elle a embrassé mon front, c'est devant tout le monde. C'était ça le baume à lèvres qu'elle avait ce jour-là. Tout le monde s'est étonné qu'il n'était pas rouge mais marron ce jour-là, mais en fait c'était la boue de ton front. Non, Cette crasse accumulée. elle l'avait lavé avant. Ton front? Oui. Vous avez un lien personnel avec les terres que vous traversez actuellement. Qu'est-ce qui vous donne envie de rester? Pourquoi ne le faites-vous pas? Peut-être que nous sommes Alors, enfin bientôt arrivés au bout du chemin. Dans ta campagne. non, voilà, c'est que nous passons pour aller. Je vous fais un plan. Le royaume de la reine est là. Là, c'est le royaume où on va. Mon royaume est là. Donc là, nous sommes actuellement Et un peu en plus train. loin, c'est la claque dans la tête de Non. Parce que là, quand t'as mis ta main à gauche, je me suis dit, Non. waouh. Non, non, ça va, heureusement. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai un lien personnel avec les terres qu'on est en train de traverser, non pas celles où on va arriver. Qu'est-ce qui me donne envie de rester? Bah, évidemment, il y a ma famille, tout ça, mes amis, voilà. Reste dans le jeu, mon chat. Oui, bah, c'est la vérité. Et mais pourquoi je ne le fais pas? Parce que, je suis bien payée à la cour et je peux envoyer de l'argent à mes proches. Donc Attends, on veut dire qu'il n'y a pas de travail dans les Deux-Sèvres? mais putain! Voilà, c'est chiant. Des blagues, hein. C'est bon. C'est vrai? On a déjà fait les 3/5 du jeu. La reine est attaquée. La défendez. La défendrez-vous. Hop, hop, hop. Une carte. Voilà. Donc là, on a pioché. La reine est attaquée. La défendrez-vous? On va répondre chacun à cette question. Moi, c'est sûr, oui, je la défendrai. Parce que le souvenir cuisant de son baiser sur mon front me hantera à jamais. C'est vrai, on l'a peut-être pas précisé, mais quand cette carte arrive, on dit si on la défend ou pas, et là, c'est la majorité qui l'emporte. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a dit que la carte arrivait, mais je crois que je suis pas sûr qu'on ait expliqué. Alors, Mais en gros, si on est une majorité à dire qu'on la défend, la reine survit. Si on est une majorité à dire qu'on ne la défend pas, la reine meurt. Alors, je crois que le jeu ne met pas ça en place, mais nous, c'est ce que Ouais, on c'est fait, ce en qu'on fait. a fait. Et c'est plutôt pas mal pour conclure, parce que c'est vrai qu'une fois que vous avez répondu à cette question, le jeu s'arrête. Mais excusez-moi, ça voudrait dire qu'elle se fait attaquer dans un pays qui pourtant a été vassalisé. Oui, ben, Et la défends-tu, Manon? pourquoi c'est à moi de répondre maintenant? Tu veux Bah, parce qu'on fait un tour de table et là, on est sur tes terres, en fait. Vous allez peut-être avoir une sensation de déjà vu, mais je ne peux pas la défendre quand c'est moi qui l'attaque. Parce que, en fait, Traîtresse. C'est dommage que vous ayez des sensations de déjà vu parce que moi je m'éclate, j'ai l'impression d'entendre tout ça pour la première fois. il s'avère que
les rumeurs étaient vraies et que par contre, il est vrai que j'ai sauvé la vie de la reine parce que la personne qui l'a attaquée n'était pas pour les mêmes raisons. C'était pas pour les mêmes raisons que moi et je le savais. Euh, et en plus de ça, du coup, le moment où elle a voulu l'attaquer et du coup l'empoisonner ne m'arrangeait pas du tout parce que j'avais pas obtenu toutes les informations qu'il me fallait pour arriver à sa chute. Parce que l'histoire de ma famille est vraie et nous suivons une vraie oppression par ce royaume. Et je suis là pour arrêter tout ça. C'est une triple agent. Non mais attends, Voilà. t'exemples d'impôts quand il neige et toi tu dis vas-y on va la tuer, non mais ça se fait trop pas, enfin Mais Mais parce que j'étais c'est elle qui récolte l'impôt. on croirait entendre un fonctionnaire dans l'académie de Paris, de Créteil ou de Versailles, dès qu'il neige, oh, on va pas au travail et pourtant on est pas content, on est pas content. Carte X, s'il vous plaît, ne tenez pas compte de ce qu'il vient de dire. Bah, Alors, en est-ce que tu l'occurrence, réponds? c'est vrai que dès qu'il y a de la neige ou un millimètre de verglas, l'île de France ne bouge plus. Euh, Bah écoutez, je pense que cette attaque pour la reine, c'est l'occasion pour moi de la convaincre que finalement les croisades, c'est pas si mal. Et je pense que ton royaume, est-ce que tu as une idée de la religion qui est pratiquée ou pas? On est athée chez nous. D'accord. Je serai donc brûlé très très rapidement parce que je vais défendre la reine. La reine survit, sa servante non. Du coup, visiblement. Alors, on tient à préciser que tout ça est une fiction, hein. Oui, bah oui. On n'est pas, enfin, et ça ne reflète absolument pas nos convictions ou nos pensées, hein. C'était vraiment pour délirer, pour vous montrer, d'accord? Bah, si c'est une fiction, c'est qui le macabre dans le placard? Donc, Franchement, ça pourrait quand même être drôle de faire un stream moins de 18 avec des panneaux partout qui préviennent qu'on est là pour rigoler et faire un truc sur un thème plus moderne, classique, dans un monde plus contemporain. Manon et moi, on se regarde et on te juge. Tu le sens? Moi, ça me fait rire. Voilà, donc on espère que ça vous a plu pour la reine. En tout ouais. cas, vraiment c'est génial pour les personnes qui sont pas adeptes du jeu de rôle. Encore une fois, c'est un peu comme Nobi Nobi, hein. Vous vous embêtez assis au bar, vous faites une partie de pour la reine. Et encore une fois, vous avez un pote qui vous lâche ou une amie qui vous lâche pour la partie. Vous faites une partie de pour la reine. Voilà. Clairement. Puis, contrairement à d'autres jeux dont on parlera plus tard, comme par exemple Horrific, qui est un vrai JDR et qui est vraiment éclatant, là, c'est vrai que ça prend 30 minutes, allez, 1 heure si vraiment on le veut, mais c'est nous qui décidons où on met la carte et on joue tout de suite, quoi. Je pensais à Horrific parce que il y a des côtés très narratifs, Oui, Oui. mais là, c'est vrai que finalement, on joue tout de suite, quoi. D'ailleurs, est-ce que ce serait pas le moment de parler des jeux de rôle, enfin des jeux narratifs? alors, je pensais justement en parler, la transition est géniale, mais avant, je voulais demander si nos viewers avaient des questions par rapport au jeu, des questions pour nous. Et c'est toujours le moment gênant où on attend. Du coup, je vais faire un peu de musique en attendant. Oui, je suis très nul pour ce film. Visiblement. Je sais pas. Non, mais par contre, en vrai, je fais ça, mais siffler Alors, avec un micro, ça retranscrit un son qui est horrible. alors pendant que, si jamais des personnes ont des questions, dites-le. Après, franchement, je comprendrais qu'il n'y en ait pas, Oui, c'est parce pas. que c'est un jeu qui est très clair. On peut revenir sur la classification des jeux narratifs en attendant. Effectivement, je vois partout fleurir ce terme. Et je sais, enfin, quand on y réfléchit bien, le jeu de rôle, qu'est-ce que c'est? Déjà, très difficile à définir, et je pense qu'on pourra en faire une émission vraiment complète là sur le sujet. Mais j'aurais tendance à penser, après, on peut être d'accord ou pas, que le jeu de rôle reste avant tout un jeu de société. Un média, certes, très riche, une sous-culture dans la culture du monde du jeu de société, mais concrètement, c'est un jeu qui fait société. Donc, je ne vois pas pourquoi il ne serait pas classé là-dedans. Jeu narratif, j'ai l'impression qu'on entend par là des jeux qui permettent de créer une histoire ou en tout cas de la vivre, ce qui est le jeu de rôle. Du coup, est-ce que les jeux narratifs sont des jeux de rôle ou est-ce que les jeux de rôle sont des jeux narratifs? Et je me suis déjà interrogé, mais un jeu de rôle n'est pas forcément toujours narratif. Je pense que l'idée, c'est de... Je pense que le mot est mal employé et que l'idée, c'est de séparer les jeux où on lance des dés et les jeux où on lance pas de dés. Et là-dessus, je pourrais te répondre que Château Falkenstein fonctionne avec des cartes et pas des dés. Et pourtant, c'est un jeu de rôle.
Insectopia, qui se joue avec Non, un non. sac de blattes. Dans les règles, il est bien écrit qu'on peut jouer avec des dés On peut! si on veut remplacer les Ça a blagues. été rajouté à la V2. Mais voilà. Résonance, Insurrection, les jeux de rôle que j'ai, C'est vrai qu'on qui vous sont des jeux présentera. indépendants, Mm. pas de dés. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de dé à résonance. Mais est-ce que le but, c'est pas de narrer justement une histoire? Non, c'est plus complexe que ça. Ouais, une plus résonance. complexe que résonance, ouais. Mm. Je suis pas enfin, je me fais juste l'avocat du diable, hein, je le reconnais, mais je pense que si le terme a pris une ampleur aussi grande, c'est que derrière, il y a beaucoup de gens qui doivent en être convaincus. Ah oui, non, mais là, on est bien certain que ça reflète une réalité. La réalité, c'est que, par exemple, ce qu'on pourrait arguer contre pour la reine, est-ce que c'est un JDR ou pas, vous avez un personnage, on co-crée une histoire, et il y a la carte X. Je veux dire, la carte X, c'est un outil qui a été inventé principalement justement sur les tables de jeux de rôle. Le simple fait de la retrouver dans ce paquet de cartes montre bien que les concepteurs viennent de toute façon de ce milieu-là. Maintenant, ce qu'on pourrait arguer, c'est la rejouabilité. Le fait qu'en général, dans un jeu de rôle, on ne rejoue pas le même scénario. Et Mhm. là-dessus, Mm. eh ben là-dessus, même ça, je ne suis plus tout à fait d'accord parce que Rollist TV a fait une émission dans laquelle... Alors, l'émission n'était pas consacrée à ça, mais un invité évoquait ses souvenirs d'enfance et le fait qu'il n'avait pas compris avec ses copains qu'on ne rejouait pas un scénario. Eux, ils rejouaient constamment le même scénario en essayant de faire la partie la plus parfaite possible. Ou alors, il parlait aussi, C'est un peu comme un speedrun dans les jeux vidéo. c'est ça, et il parlait aussi de l'idée qu'on peut inviter des personnes qui ont déjà fait un scénario à notre table pour pouvoir aider les joueurs qui, eux, débutent dans le jeu de rôle. Mm. Donc on voit bien que la rejouabilité d'un scénario, ça ne peut pas être, enfin, sa rejouabilité ou pas, ça peut pas vraiment être un critère de sélection. Donc c'est vrai que je m'interrogeais beaucoup. Pour moi, pour l'arène, a toutes les caractéristiques d'un jeu de rôle, certes réduit au plus simple. On est bien d'accord que ça n'a rien à voir avec un jeu de rôle dit traditionnel, mais le fait de le classer dans jeu narratif, pour moi, ça pose question. Parce que, à ce moment-là, et si on voulait vraiment extrapoler, tout jeu raconte une histoire, à différentes échelles. Vous allez prendre un jeu de plateau comme It's a Wonderful World, on raconte une histoire Mais- qui se passe derrière les mécanismes. Même, j'aurais pas nommé celui-là, mais j'étais en train de penser là depuis tout à l'heure quand tu parlais des jeux de société, des jeux comme Mysterium Park. Oui. Je l'ai pas encore fait, mais mince, j'allais dire Stardew Valley, mais pas du tout. Tu sais, Terreur sur Lakeview, Terreur sur Lakeview, oui. on l'a pas encore testé, mais vu ce que tu m'as raconté, c'est des jeux de société, mais qui m'ont l'air d'être des jeux narratifs. Mysterium Park, il y a quand même, déjà il y a une sorte il y a un écran de MJ dans le jeu de société. Oui, exactement. On voit Un fleurir. Dixit aussi, c'est pas exactement la même chose, mais un Dixit, on raconte quand même des choses. Enfin, Cela dit, si ça vous étonne que des gens puissent jouer le même scénario plusieurs fois, je tiendrais juste à préciser que finalement, on l'a vu dans cette partie, je pense que vous l'avez senti, il y a des choses qui reviennent souvent. Oui, Cette oui, histoire de religieux, cette histoire de palefrenier, cette histoire de parce qu'on joue avec la même personne. favorite à bah la oui, cour, c'est ça. finalement, ce sont des choses qui reviennent souvent. Je n'ai pas mis mon habit de prêtre, mais... Cette histoire que au final c'est moi qui attaque. Euh, Zurglug nous dit, c'est pas pour dissocier les jeux plus légers en règle, organisation de jeux de rôle plus classique et donc attirer un nouveau public qui n'achèterait pas de jeux de rôle. Alors, c'est peut-être effectivement une catégorie marketing, c'est une très bonne remarque, effectivement. Maintenant, du coup, ça aurait une fonction marketing et attractive, et en même temps, on voit bien que cette catégorie, elle ne tient pas la route par rapport à l'analyse, en fait. On a l'impression que c'est une case dans laquelle on essaie de mettre, comme tu dis, des jeux plus légers, et là encore, du coup, ça voudrait dire intrinsèquement que les jeux de rôle dits classiques sont forcément complexes, et là-dessus, je suis pas forcément d'accord parce que l'OSR, le Old School Revival, pour ceux qui voient ce que c'est, mais on pourra faire une émission dessus, c'est l'idée de revenir justement à la simplicité des premières versions de Donjons et Dragons, un jeu sans compétences et où finalement enfin, Rollis TV parlait de Black Sword Arc, notamment, qui est un système très léger. Donc, ouais, effectivement, c'est peut-être une catégorie marketing, je dirais peut-être, c'est mon avis, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, mais que dans le monde du jeu de société, il y a les jeux narratifs. Les jeux où on va essayer de produire une histoire. Et dans cette catégorie, on peut, et je dis bien on peut, classer les jeux de rôle. Mais les jeux de rôle, encore une fois, chaque fois que enfin, moi personnellement, chaque fois que j'essaie de le définir,
ça échappe à toute définition parce qu'il y a toujours un jeu pour me prouver le contraire. Il y a toujours un jeu pour me dire Mm. non, ta définition, elle n'est pas possible. Ouais. Parce qu'il y a ça qui existe. Donc est-ce que quelque part, le jeu narratif, c'est en fait presque un hybride. Mm. C'est l'idée d'attirer des gens dans le jeu de rôle en passant par un médium qui est beaucoup plus commun, beaucoup plus familier comme le jeu de plateau. Je pensais notamment à Horreur Arcane. Alors, vous avez sûrement raison, mais je vais quand même émettre un petit doute. Sur un point qui est que, moi personnellement, ce serait l'inverse, je mettrais les jeux narratifs dans le jeu de rôle. Pourquoi? Parce que même si ça, il est vendu comme un jeu qui peut plaire aux novices et qui peut attirer du monde, finalement, il est présenté où? Est-ce que ce jeu est au Festival de Cannes du jeu de rôle? Non. À Octogone, il est à l'étage des jeux de société ou des jeux de rôle? À Je veux l'étage des dire, jeux de rôle. il sera jamais obtenu par quelqu'un d'autre qu'un rôliste. Et moi, je le vois plus comme une sorte de jeu qui va reposer les rôlistes ou qui veulent te faire un jeu de rôle alors qu'ils ont été lâchés ou un truc dans le genre, plutôt que par des gens qui veulent se mettre au jeu de rôle. Oui, tu Hmm. t'es tombé, du coup, t'as dit festival du jeu de rôle. Ah Non, non, mais si, il y a le Festival de Graal. Cannes du jeu de société, je voulais Ah, dire. mais si, il y a le Graal d'or de toute façon. Mais Oui. ce que je veux dire, c'est que, enfin, Il parlait de l'Asdor. je le vois vraiment comme un jeu qui peut-être a un argument marketing envers les novices et qui pourtant n'est joué quasiment que par des rôlistes plus ou moins vétérans. Ah, ça, tu vois, ce serait intéressant d'avoir une étude. Alors, on peut pas la faire, bien évidemment, à moins de faire circuler un questionnaire. Mais Parce que je pense qu'un novice qui s'intéresse vraiment au jeu de rôle, je suis désolé, je te coupe, non, il y a que ça. genre, il sera matrixé par ses préjugés et quand on lui dit jeu de rôle, il voudra faire du Donjon Dragon Tour. Alors, pour les gens qui effectivement jouent au même jeu ou qui en tout cas ont la même culture de jeu. Je n'ai pas oublié les 6 cultures de jeu dans le jeu de rôle, ça arrive. On va le faire, on va le faire, ça c'est sûr. Mais effectivement, c'est un jeu qui pose la question de ce que l'on attend d'un jeu de rôle et de la philosophie du jeu qu'il y a derrière. On vous parle souvent de philosophie, on l'a fait pour Nobi Nobi, on l'a fait pour l'arène, on le fera à chaque jeu qu'on présente. Mais chaque jeu a été construit avec une intention. Et la catégorie des jeux narratifs, en tout cas, ça pourrait presque être une philosophie de jeu. Je pense au PBTA, encore une fois, hein, je suis un très grand fan des PBTA, pardon. L'idée, c'est de raconter une histoire, effectivement. Donc oui, peut-être que les jeux narratifs, c'est une sous-catégorie du jeu de rôle, encore que, On a bien vu en jouant à Monster Hearts que finalement on crée vraiment une histoire. oui. Et tu vois, par exemple, si je pense à Story Cube, tu lances les dés, tu as des images, tu racontes une histoire. Et là, tu te mets dans la peau d'un conteur. Ça reste un jeu narratif, et au final, le Story Cube est cité pour être un outil pour le jeu de rôle solo, pour l'inspiration. Donc ouais, c'est vrai que quand on y réfléchit, est-ce que le jeu de rôle, c'est pas quelque chose qui englobe... Enfin, c'est une chose, j'ai l'impression qu'elle n'a pas de frontières Oui, c'est ça. et qu'elle emprunte partout. Et donc, il est très facile de trouver de la parenté entre les Oui, différents médiums, quoi. ouais, je suis assez d'accord. Après, c'est une question libre, hein, c'est totalement ouvert. Si Mm. vous avez un avis ou si vous avez un commentaire à faire, faites-le, hein. Je ne dis pas que tout ce qu'on est en train de dire, c'est pertinent, c'est juste, on s'interroge, on se pose la Oui, c'est question. ça. Je suis en train de réfléchir à un jeu de la ludothèque qu'on pourrait presque qualifier de jeu de rôle alors qu'il est totalement catégorisé comme jeu de société. Mais là tout de suite maintenant c'est vrai que j'en vois finalement pas. T'es en train de chercher, je croyais que t'en avais un. Non, non, je regarde les jeux qu'on a, j'essaie de réfléchir à ceux qui sont à côté de moi là, et j'essaie de me dire, ça se trouve, il y a des jeux de société auxquels on joue, qu'on pourrait catégoriser comme jeux de rôle, pas forcément narratif, mais jeux de rôle, alors que finalement ils sont totalement considérés comme des jeux de société. Bah, Je suis en train de me demander si justement celui en haut là-bas c'est pas le cas. Euh, un jeu très connu comme Name, mais non, tout pas. Non. en fait, Pour moi, non, mais en fait, jeu de rôle, vous jouez un rôle. oui, mais c'est Le jeu de rôle, vous jouez un rôle. Même tu joues pas un rôle. Mais donc, Il y a Ah oui. la version plus connue sera évidemment comment il s'appelle? Loup-garou pour une... non, Loup-garou. Mais de manière un peu moins connue, des jeux comme celui-ci, le Bang, où on joue totalement un rôle. Et finalement, enfin, tout le monde n'a pas joué à Bang, c'est mais des jeux à rôle caché. très nombreux sont les gens qui ont joué au Loup-garou. Et là, pour le coup, c'est... Alors, je sais pas si vous avez déjà essayé, mais moi, j'ai déjà essayé de faire des parties de Loup-garou RP. C'est vraiment drôle. Et c'est vraiment sympa. Moi, j'ai jamais fait un RP. Voilà. Pensez à ça parce que
c'est vrai que finalement, ça pourrait totalement rentrer dans la catégorie du jeu de rôle, je pense. Vous jouez un rôle, encore une fois, si on s'attarde sur les mots. Mais après, dès qu'on part sur les cultures de jeu, ou en tout cas si on essaie d'analyser ce qu'est une partie de jeu de rôle, c'est à la fois plus complexe et en même temps plus... Enfin, je sais pas comment dire. D'ailleurs, à ce sujet, il y a un très bon ouvrage qui s'appelle Les Forges de la fiction, jeu de rôle, d'Olivier Caïra. C'est un livre que je pourrais présenter sur la chaîne qui est vraiment très intéressant c'est une analyse sociologique d'une partie de jeu de rôle. D'accord. Alors l'étude a un peu vieilli depuis parce que c'est sorti il y a un moment, mais c'est toujours pertinent dans ses conclusions et en tout cas dans les pistes de recherche qu'il donne. Bon, bah je pense qu'on a fait le tour de Ouais. la... Je Pas pense. le tour de la question, pas le Non. tour des réponses, mais en tout cas on aura jeté peut-être un petit caillou. Si vous avez des choses à nous dire ou tout simplement des arguments à faire valoir, des idées à émettre, n'hésitez pas dans les commentaires. Et puis, à part si vous avez des questions, nous on va vous laisser pour votre soirée. Je pense que je peux me permettre d'annoncer qu'il y aura peut-être bientôt un stream sur Rituel. Oui, Alors, ce sera en ligne, puisque le jeu est visiblement jouable en ligne, chacun chez soi. Bon, c'est l'idée. Cependant, enfin non, parce qu'en fait, le jeu n'est plus disponible. hmm, Voilà. Oui, c'est On ça. avait parlé à celui qui gérait la gamme Force the Story à Octogone, et du coup, il nous avait dit qu'il fallait se dépêcher de l'acheter parce qu'il était quasiment disponible nulle part, autant en ligne que dans les boutiques en vrai, Mm. enfin, en physique, ouais. en physique. Et visiblement, bah, On s'est pas assez on s'était dépêché. pas du tout assez dépêché et il est disponible nulle part. Donc la seule façon d'y jouer, parce que enfin, je sais pas vous, moi le jeu me tente extrêmement, il me tente vraiment beaucoup, et du coup la seule façon d'y jouer ce sera en ligne parce qu'apparemment les prochaines éditions seront en 2025. Oui, le temps Mais d'être au retiré, moins au 2 ou 3e trimestre 2025. c'est ça. Qui fait partie du coup de la série Force the Story. C'est ça. Mais, En fait c'est le tout dernier jeu de Force of Story où on joue des membres d'un culte. hmm, Voilà, qui devront accomplir un rituel. ce qui- Et toi, David, t'as acheté Audimat, donc peut-être Donc pour on pourra pouvoir... présenter aussi Audimat. Et Manon, je te propose aussi de présenter Résonance Ouais. à deux, au bout d'un moment. Mm. Donc voilà, vous voyez, il y a un sacré programme. Il faudrait peut-être qu'un jour on soit un peu plus carré. Vous voyez déjà qu'au niveau de la technique, ça s'améliore normalement. Normalement. Et encore que je suis pas encore totalement fan de ton placement, mais c'est mieux. Je trouve ça mieux parce que normalement, ça, la qualité visuelle, en tout cas, vous avez un avant-goût ici, est quand même plus jolie. Oui, ça c'est sûr. Mm. Ah voilà, du coup, les personnes n'ont pas de questions, donc on va vous souhaiter une bonne nuit, une bonne soirée. Surtout, keep rolling the dice. Exactement. Continuez à faire rouler les dés, ou pas, si vous jouez à Fat Shell. Et puis, nous, on vous donne rendez-vous alors, la semaine prochaine, avec une plus grosse vidéo, les 6 cultures dans le jeu de rôle. Voilà. Oui, On fera vraiment cette vidéo qui... quand? Quel jour? Alors, moi, je propose samedi. Voilà. Donc samedi prochain, on se donne rendez-vous et on parle des 6 cultures dans le jeu de rôle. Et, euh, et puis ça va plutôt prendre l'apparence d'un talk show, limite interview, quoi. Il n'y aura pas vraiment de... Enfin, je vais ramener des jeux pour illustrer mon propos. Et puis on en discutera autour d'une table et on en discutera avec vous. Et je tiens aussi à le dire, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Oui, oui, Dans les oui. réseaux sociaux, je compte évidemment YouTube. N'hésitez pas à nous suivre sur YouTube parce que normalement, toutes les vidéos sortent en rediffusion sur YouTube. Et des fois, certaines vidéos, il est possible qu'elles sortent sur YouTube, mais sans Directement. avoir été streamées. Exactement, Voilà. directement. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et surtout à commenter. On est toujours très content d'avoir des retours sur notre, enfin, je vais pas dire travail, mais sur notre volonté d'apporter quelque chose au paysage, au paysage ludique, notamment sur le jeu de rôle en France. Voilà. Bon, ben, Bonne soirée. bonne soirée! Bonne soirée tout le monde!